Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On va passer à l'année 93 ou 93 pour Final Burn. Donc on avait constaté que 92 ou 92 c'était une année où il y avait eu moins de ROM, hein. En tout cas au niveau de mon émulateur, hein. On parle toujours de ce que je possède, hein. Maintenant, il existe peut-être plus de ROM, mais moi je parle de ce que je vois, hein. Donc, oh, on avait déjà fait 93, je crois, ouais. Donc on passe à 94 alors. Alors on va te faire une bêtise, je vais voir ici. Ouais. Donc on est en 94, j'ai dit une bêtise, donc c'est 94. Donc ici c'est un classique de nouveau. Donc là on est sur une course de voiture qui est célèbre en Italie. Et là au niveau du graphique on est vraiment dans le bon, hein. Donc l'accélérateur c'est B. Ouais. Wow, wow. C'est très jouable. C'est parce que moi je fais des bêtises. Wow. Je vais aller le plus vite possible, ce qui n'est pas non plus la bonne technique. Et malgré ça, ça va. Attention. C'est un peu à l'arrache, hein. Mais enfin, pour l'instant, l'arrache, ça fonctionne. Voilà. Donc c'est un jeu que vous pourrez franchement facilement jouer une fois que vous aurez fait un peu d'entraînement, hein. Donc de nouveau, c'est pas un problème, hein. C'est très accessible. Là de nouveau c'est un bon jeu de fight. De shoot plutôt, je dis fight c'est shoot, hein. C'est une bêtise. On va voir ce que ça donne au niveau graphique, mais normalement ça devrait être un Neo Geo, donc nous sommes sur du bon, hein. Ça c'est un classique qu'on monte tout le temps dans les démonstrations, hein, donc je vais pas assister parce que ce jeu là il est hyper connu, donc autant d'aller explorer des jeux un peu moins connus pour un peu mieux les découvrir, hein. De nouveau un petit jeu de fight. Et peut-être Neo Geo aussi. Ouais. Ils étaient fort productifs dans leur jeu à Neo Geo, hein. De nouveau, c'est un jeu qui est hyper connu et qui est aussi montré en démonstration pour montrer les capacités de l'émulateur, hein. Là, ouais, un beau petit coup de pied. Et avec ta taille, mon gars, tu dois pouvoir mettre des coups de pied corrects, hein. Il est grand comme un... Voilà. Donc ça, c'est super connu. Et par truc de bizarrerie, moi perso, j'aime pas tellement celui-là. Mais enfin, ça, c'est un truc de goût. Alien Challenge. On voit des gens qui font du fight. Alors, où se trouve l'alien, je ne sais pas, on va aller voir. J'espère que j'ai d'autres hommes
qui elle fonctionne. On n'a que deux, hein. Donc si le World ne fonctionne pas, je ne pourrais pas vous le montrer. Ouais. Mais vous avez vu l'écran de présentation qui avait l'air d'être bien, mais voilà. Moi je ne possède pas la ROM. Alien Code Predator. Si on a du temps, en bonus, j'irai voir dans Quanop si Alien Challenge existe ou pas en version correcte. On va prendre le Predator. Hein. Ici, la licence a fait que le Predator est devenu sympathique. Hein. Donc l'Alien, c'est vraiment celui qu'on ne sait pas être copain avec. Mais le Predator, vous pouvez être copain avec. Mais vous voyez les sprites géants qu'il y a sur l'écran, l'animation, ça vient tout le temps. Il n'y a pas de temps de repos pour le shoot là, ici. N'arrêtez pas de vous faire des fights. Et voilà, c'est passé. Super beau jeu. Et alors avec des personnages qu'on n'aurait jamais pu imaginer jouer à l'époque, qui est le Predator, hein, qui est quand même assez costaud. Hein. Là, c'est un shoot. Donc, vous voyez que les jeux, ils deviennent carrément monstrueux. Hein. Donc ici, c'est un beau shoot de nouveau. Il n'y a pas beaucoup de reproches qu'on pourrait lui faire. Il est vraiment bien. Ouais. C'est ça, il est vraiment bien. Graphiquement, gameplay, tout ça. Évidemment, ici, vous avez vu que j'ai explosé à la fin de la vidéo parce que tout simplement, j'ai arrêté de jouer. Hein. Armored Warrior, mais à mon avis, si vous vous concentrez un peu, il y a moyen d'y aller un peu plus haut dans les niveaux. Hein. Donc ici, les voix digitalisées, on commence à les avoir. Hein. Donc de nouveau, les mechas, ça c'est bien. Vous voyez, le graphique de départ est monstrueux. Hein. Tout le haut de l'écran, ce n'est qu'un vaisseau. Hein. Ici, il y a plusieurs boutons qui sont utilisés. Hein. Il n'y a pas qu'un bouton. Ah ben j'ai plus de ah ben voilà. Plus de munitions, donc on fait à l'ancienne un coup de baston. Hein. Donc ici le jeu vous limite dans les munitions pour tirer. Et évidemment, une fois que vous avez plus de munitions, bah, c'est du fight. Hein. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'en sais rien, mais voilà. On vous limite dans les munitions et il faut faire avec. Eye of Fighting 2, de nouveau, un classique dans le fight. Hein. Et je crois que c'est de nouveau Neo Geo. Hein. Ouais. De nouveau, c'est un jeu qui est hyper montré. Hein.
Donc, il est très connu. Vous voyez, les sprites, ils sont géants. Hein. C'était quand même une... Oh là, oh là, ah, ouais, ouais, ouais. C'est une des raisons pour laquelle j'aime pas tellement ce genre de jeu sur Neo Geo, parce que si vous ne connaissez pas parfaitement votre personnage, l'adversaire vous sort directement des coups de fou là, et vous savez rien faire avec. Hein. Voilà, BC King. De nouveau, classique, hein, ça. Hein. Il est sorti sur d'autres machines. Là, c'est du classique. Hein. Il est magnifique. Hein. Un super beau jeu. Hein. De nouveau, je ne peux que vous le conseiller. Hein. Ah ouais. On va attendre qu'il ait balancé sa flamme. Voilà, on va laisser. Donc, de nouveau, que dire, c'est magnifique. Hein. Bob Buster, donc c'est un jeu qui est pas mal aussi. C'est un peu style Bubble Bubble. Hein. Et là, de nouveau, on est dans du classique dans le Neo Geo. Hein. Voilà. Un peu de blabla, mais ça va vite disparaître. Donc ici, on va essayer de le gonfler. Voilà. Catch, voilà. Et voilà, vous avez votre premier bonus. Donc c'est un super beau jeu. Hein. Allez, balance-le. Et voilà. On a une carotte. Je suis obligé d'aller. Pourquoi il veut pas aller tout de suite? Donc les niveaux sont hyper faciles. Hein. Avec des bonus en fin de niveau, comme vous voyez. Donc, super jeu, très accessible, très coloré, vraiment bien. Si vous voulez faire un peu de fun en arcade, c'est un très beau jeu, donc ça c'est génial. Battle Card, je ne connais pas, on va découvrir. On prend le premier personnage et c'est bon. Une pied, c'est ça ou quoi? Ouais. Ici, les 4 boutons sont utilisés. Hein. Waouh, c'est très fun. Hein. Ah, il connaît les... Super beau jeu, franchement, à tester et à un peu s'entraîner là-dessus. Donc les 4 boutons sont utilisés, donc c'est un jeu qui demande un peu de travail. Hein. Best of the Best, de nouveau, super classique. Vous voyez, le graphique, il est quand même magnifique. Hein. Donc on est quand même en 94, hein, mais enfin... Oh, donc d'après le film qui a été fait ce jeu. Hein.
Il ressemble un peu à Rambo, hein, le gars à droite. Ah oui, ça fait mal ça. Allez, hop. C'est pas très fair play, mais enfin, tous les coups sont permis. Allez, tiens, encore un. Ah oui, il n'a pas apprécié que je lui ai tapé dans les... Allez. Donc ici, c'est un jeu qui est plus accessible que certains jeux Neo Geo, hein, parce que vous avez vu, Neo Geo, on vous met directement la pression, vous devez connaître parfaitement les boutons, et le temps que vous découvrez les boutons, bah, vous avez ramassé 10 patates dans la figure. Hein. Un jeu de rallye, pourquoi pas. Oui. Attention. 1, 2, 3, pensez. En français en plus. Très accessible, franchement il est super beau. Hein. Oh, le gameplay est assez facile. Hein. Même si je viens de ramasser ici une gamelle, il est très accessible. Hein. Parce que ici j'y vais à fond la caisse, on peut voir le graphique et tout ça. C'est chronométré, hein, donc vous avez intérêt à quand même à bouger un peu. Hein. Mais c'est un jeu qui vaut la peine de jouer un peu dessus. Blood Warrior. Voilà. La ROM ne veut pas fonctionner. C'est pas grave. Darkstyler, là, il y en a une flopée de ROM, donc normalement, même s'il y en a une qui ne fonctionne pas, on sait se rattraper. Donc en 94, les jeux commencent à devenir vraiment magnifiques. Hein. Voilà, pour le premier personnage, et c'est bon. Hein. C'est pas mal que je suis une chauve-souris ici. C'est pas mal comme... le système est très bien. Franchement, pouvoir se transformer en chauve-souris, par exemple, c'est pas mal ça. Donc ici Dragon Master. Et après on a Dragon Balls 2. Z2. Hein, donc on va voir ce que ça donne. Oui, les décors sont vraiment beaux. Hein. Allez, c'est parti mon coco. Ah ben, évidemment, il a fallu que je me batte contre moi-même. Hein. Donc moi je suis en vert. J'aurais préféré avoir un autre personnage, mais enfin c'est comme ça. Ouais, franchement, jouable. Donc, à conseiller, franchement. Dommage que j'aurais bien voulu avoir un autre personnage comme adversaire, mais voilà. Le caprice du jeu a voulu d'avoir le même. J'espère que ça fonctionne parce qu'il n'y a qu'une seule ROM. Hein. Ouais. Ben là, on peut dire ça passe ou ça casse. Hein.
On va le mettre, voir un peu l'évolution qu'on a eue dans le football. Donc, on est en 94, donc voir s'il y a vraiment eu un, un bel effet dans le travail graphique, de gameplay du football. C'est pas évident de remettre du football comme ça en arcade parce que on ne peut pas respecter toutes les règles non plus, mais en même temps, il faut que le jeu vous permette de jouer quand même. Donc, ouais, donc c'est ça qu'il faut faire pour... Ouais. Je vais dire, je suis assez mitigé parce que il y a un peu de saccade dans le jeu. Est-ce que la ROM a été mal émulée? Certainement. Mais même si ça n'aurait pas été mal émulé dans la ROM, il y a un truc qui me plaît pas. Pourtant, j'ai déjà joué à des jeux de football où ça me plaît, mais celui-ci me plaît pas. Maintenant, c'est mon goût personnel. Hein. Donc là, c'est du super beau truc, du jeu et dragon. Donc, celui qui aime bien un peu l'heroic fantasy, ben là, il est servi. Hein. Donc, c'est un truc officiel. Hein. Donc, c'est pas un truc on a mis dessus et c'est bon comme ça. Donc, c'est repris vraiment de l'officiel de Donjons et Dragons. Hein. Welcome to the D&D world. Welcome to the D&D. L'avantage en version arcade, c'est que il n'y a pas de dés à compter et tout ça. Donc, c'est directement l'arcade qui vous... Là, les petits gobelins, à mon avis, c'est des gobelins. Ça. Donc, les gobelins, c'est facile à prendre. Donc, c'est le principe de toujours les trésors. Hein. Donc, quand vous avez abattu votre adversaire, vous avez la possibilité d'aller chercher le trésor. C'est comme costaud, les petits là. Hein. Donc ici, on a notre premier personnage un peu différent. On dirait un loup-garou, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est. De nouveau là, on peut aller chercher de la viande, de l'or, un poignard. C'est pas mal, hein, franchement. C'est bien remis au niveau de l'arcade, l'ambiance du jeu et dragon. Hein. L'avantage, c'est que vous n'aviez pas besoin de vous tracasser. Parce que j'ai déjà joué à des jeux officiels, c'était vraiment compliqué. Hein. Là, en arcade, ils l'ont quand même simplifié pour que vous puissiez vous amuser directement. Hein. Et de toute façon, c'est pas plus mal, là, parce que quand vous avez la licence officielle, avec des potes, j'avais joué, moi, à ça. 5-6 heures, et c'était quand même long, hein, 5-6 heures. Hein. Les mains qui dépassent comme ça du sable, c'est bien. Ça fait un peu spécial, ouais, pourquoi pas. Ah, c'est ça le bonus. C'est pas mal du tout. Donc là, on est sur une ambiance japonaise. Hein. Fantasia, comme vous pouvez voir, on va voir si la ROM ne se porte pas, parce que...
Non, elle se plante pas. Come on. Donc c'est du quick ça. Donc je suis où moi? Ah ok, je suis le truc bleu là. Voilà. C'est bon. Donc je vous conseille pour ceux qui veulent un peu rigoler. Hein. Five Fever. Encore un peu, c'était Night Fever. Bon, enfin, avec John Travolta. Hein. Donc de nouveau, ben, vous voyez, on est en plein dans l'âge d'or de la Neo Geo là. Hein. Alors les coups spéciaux, ça m'énerve. Hein. Tant que j'ai pas trouvé le mien pour mon personnage, à ce moment-là, ben, elle y va franco sur moi et... GNX Family. On va regarder ce que c'est. Un peu cartoon comme ça, j'aime bien moi. Ah, c'est un Pong. Ah ouais, ok, ok. Aïe, ouais. La configuration n'était pas facile. Est-ce que je suis assez vulnérable? Ouais. Oh, mais j'ai... Ça durait qu'un petit temps, en fait. On va voir s'il y a moyen de... Ah, là, normalement, on devrait avoir... Et voilà, j'ai passé le stage. Donc, il est très accessible. Hein. Bravo! Donc, les Pong en général, c'est pas évident, mais celui-ci, il vous laisse quand même un peu jouer. Hein. Parce que j'ai quand même fait 3-4 erreurs et il me les a pardonnées. Geostorm. On rentre comme dans des jeux costauds. Hein. Donc, allez, hop. Ça fait penser un peu à Metal Slug. Hein. Ouais, c'est ça ressemble un peu à Metal Slug. C'est pas mal du tout, hein. Je connaissais pas du tout. Allez, hop. Vous voyez, il y a beaucoup de sprites dans l'écran, hein. On va dire que c'est la version Metal Slug dans après une bombe atomique qui est explosée, un truc comme ça, vous voyez, c'est un peu punk, je sais pas, c'est un peu spécial. Glace, on ne sait pas ce que c'est, on va regarder.
oui, je dois faire le tour. C'est une sorte de quiz mais à l'envers. Pourquoi pas? Et les plus faciles déjà. Hein. Mais plus facile, les têtes de mort ne faut que se rajouter aussi. Hein. Et ici, il faut faire le 100%. Hein. Voilà, j'ai fait 100%. Et voilà ce qu'on a. C'est pas mal. C'est un jeu évidemment à découvrir et à approfondir, c'est qu'à de le dire. Alors, est-ce que c'est une ROM Neo Geo ou pas? On va voir ça tout de suite. Hein. C'est déjà une grosse ROM hein, parce que vous avez vu le temps qu'il a mis pour le charger. C'est déjà du costaud. Hein. Le jeu est quand même plus accessible qu'un jeu de combat sur Neo Geo. Hein. Où là, on vous permet pas de faire un peu de fight. Hein. Même si je ramasse sur ma tête, c'est un peu, on va dire, c'est un peu plus équilibré. Vous voyez, j'ai perdu, mais la fille lui restait pas beaucoup de vie non plus, donc l'équilibre est un peu plus respecté dans celui-ci que dans l'autre, où après 2 secondes, vous aviez un coup spécial qui vous démolit complètement. Ça, c'est les 1000 qu'on avait au début. Gumbo. On a quelques jeux coca pour l'instant. Welcome. C'est la preuve que ils sont obligés d'aller sur des trucs comme ça pour que les gens viennent mettre des pièces. Hein. Donc c'est symptomatique, on va dire. Hein. Et les gars, on va mettre là, ici. Voilà, ici. Voilà, il n'y a que là. Ouais, ok. Ici. Et pourquoi il me prend pas là? C'est bizarre. Ah, je sais pas où mettre ce... Allez, ici. C'est très spécial là, comme jeu. Pour moi, pourtant j'aime bien les Tetris, mais là, je suis fort mitigé. Hein. C'est assez amusant de voir qu'en 94, le Tetris revient quand même en force. Hein. C'est comme assez bizarre ça. Je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Parce que le fait de faire du rouge ou du vert, ça suffit. Je n'en sais rien, je découvre. Ouais, c'est ça. On va mettre ça ici. Et il me fait quoi, lui?
il me rajoute des trucs parce que je n'aime pas contre un adversaire. Attends. Il va pas me faire les cadeaux. Eh oh! Mais il est quand même accessible. Hein. Et je voudrais quand même faire un clear et en gagnant. Mais je sais pas s'il va me laisser le faire. Allez! Le fait qu'il vous rajoute des lignes, c'est un peu mort ici. Hein. Ouais, je suis mort. Essayer de... Voilà. Ah zut, j'aurais pu faire une ligne. Et là aussi. Ah Voilà. Bah de nouveau, est-ce que dans notre 4, on avait besoin d'un jeu pareil? Je sais pas. Je crois que là, ils se perdaient un peu là, les gars. Mais enfin, voilà. C'est un peu bizarre d'avoir ce genre de jeu. Là, on voit bien que les grosses licences, à part, par exemple, un jeu comme ça, ben, voilà, un jeu comme ça, c'est magnifique. Hein. Ce jeu-là a sa place en 94, que le jeu avant, ben, je vois pas ce qu'il fout là. Enfin, voilà. Ça fait partie de l'histoire de l'arcade, donc on le teste. C'est ça le bonus. Ah ben voilà. Donc ici, voilà, super beau jeu. Je suis resté plus longtemps sur un jeu qui ne valait rien du tout, mais enfin, comme on ne le connaît pas, ben, autant le découvrir. Gunboard, c'est super bien. Donc ça, c'est le même principe que le jeu qu'on en a vu. Et de nouveau, on voit que les grosses licences n'apparaissent plus. Hein. Et ça, c'est symptomatique. Hein, quand vous voyez les grosses licences qui ne sont plus dedans. C'est parce qu'il y a... Là, on voit qu'il y a un changement dans une sorte de Tetris de nouveau. Voilà. Et je peux pas changer, quoi. Oh, c'est rare. Je peux pas changer, en plus. C'est comme ça, et tu te démerdes avec. Ouais. On est quand même dans des trucs... Joe et Mac Return. Ça, c'est une licence connue, et voilà, donc on a ici une grosse licence. Mais dans les autres années, les grosses licences étaient tout le temps là. Et je sais pas si vous remarquez, pour l'instant, le gros absent dans ce qu'on voit maintenant, c'est Sega. Hein. On voit pour l'instant, on n'a pas encore vu beaucoup de jeux Sega. Hein. Donc, j'ai essayé, j'ai raté. Très accessible. Il est très beau. Rien à lui reprocher, il est bien. Là, il faut descendre. Et le maïs.
Mais là, on est sur une grosse licence et là, on retrouve l'arcade qu'on aime bien, mais il n'y a plus beaucoup de gros trucs, hein. Donc, ça, c'est de nouveau un gros jeu, mais de nouveau, c'est la suite de Karnov, hein. Donc, ici, est-ce que la suite est aussi connue que Karnov? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, donc, c'est Neo Geo, donc. Là, je vais du reverse gold parce que t'as le gars, il va me balancer. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Vas-y, mec, balance-moi directement. Ouais. Là où on joue pas vraiment le jeu de l'arcade, on fait directement les coups spéciaux et tout ça, et ça m'énerve quand même un peu, hein. Ça, c'est le gros truc qui m'a toujours énervé sur Neo Geo, hein. En arts martiaux, ils sont toujours partis sur des bases où le gars est un maître du jeu direct, hein. Il n'y a pas de progressivité, hein. C'est ou bien où il arriver à maîtriser le jeu, ou bien où suer à trouver les combos des personnages. Évidemment, une fois que vous connaissiez les combos, ça allait, hein, mais il fallait découvrir les combos, hein. Là, on est dans du classique, dans le tir. Donc, que du bon, hein. Alors ici, on a quoi? De nouveau, on est dans une période de Tetris, je sais pas, dans notre cas, est-ce que comme il y avait les grosses licences n'apparaissaient plus vraiment comme avant, ben, ils comblaient avec des jeux faciles, là, vous voyez. Ben, Tetris, ça marchait bien, donc on était dedans, hein. Mais les variantes peuvent être intéressantes, mais je veux dire, c'est symptomatique, hein. Ici, on peut choisir de bouger comme dans le Tetris. Mais de nouveau, voilà, c'est du Tetris en x3, donc il faut faire des trucs en 3, hein. Donc c'est spécial. Moi perso, ça me botte pas, mais non, il y a des gens qui aiment bien ce genre de jeu, mais donc là on est renouveau dans le même jeu qu'on vient de jouer. Je vais vous montrer le début puis je vais zapper parce que c'est pour moi en arcade il faut qu'il y ait une vraie innovation dans le jeu, il n'y a pas des trucs qu'on rejoue. Voilà, ici c'est encore mieux, il me donne pas la main et c'est pas plus mal, c'est bon. Et là vous vous rendez compte que il y a beaucoup de jeux arcade qui ont perdu leur qualité ici, hein. Là, on voit que c'est du remplissage et le remplissage n'est jamais une bonne chose dans une console ou un micro-ordinateur. Quand vous faites du remplissage, c'est que ça va mal, hein. Quand vous sortez de bonnes licences, ça par contre c'est bien, hein. Ça c'est mon coup de cœur, ça, hein. C'est Goldorak. Et en japonais, c'est Mazinger, hein. T'entends, on a comme ça un jeu qui sort du lot, hein. Donc on n'a plus la même richesse que dans les autres années, hein. Donc on a la musique de Goldorak et tout, hein.
le bonus ici. Voilà le bonus. Allez, le bonus. Donc ça, franchement, c'est vraiment mon coup de cœur pour l'année 94. Hein. Mazinger ou Goldorak. Celui qui aime bien le dessin animé, ben, avec le jeu vidéo ici, il est dedans. Donc c'est une licence que normalement on croyait qu'il n'allait jamais arriver sur arcade, hein, parce que Goldorak c'est dans les années 78-79 et on est en 94. Hein. Donc ils ont quand même mis pas mal de temps avant de libérer la licence pour qu'on puisse la mettre sur arcade. Hein. Et c'est le seul Goldorak qui existe. Hein. Donc vous n'en avez pas d'autres. Hein. Officiel, hein, officiel. Hein. Ici, c'est doit être un gros jeu parce que vous voyez le temps qu'il met pour émuler la ROM. Ouais. Donc on est encore sur un jeu un peu bubble. Hein. Celui qui aime bien le jeu avec du karaté, ben là il est servi. Là. Allez, les cafards. Les cafards, on ne sait rien faire ou quoi? Mais je vais dire, c'est comme un jeu qui est bien. Franchement, j'aime bien parce que faire du fight contre les insectes et tout ça, c'est pas mal du tout. Et c'est pas mal du tout. Hein. Là, de nouveau, on a encore un jeu. C'est de l'arcade, mais c'est plus du tout l'arcade qui était dans les années 80, vous voyez. C'est des jeux pour faire des figures et tout ça. Je vais pas dire que c'est... Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais... Voilà, moi perso, non. Hein. On n'est plus vraiment dans l'esprit arcade avec ce jeu-là. C'est vraiment... Je sais pas, c'est bizarre. On est dans des jeux bizarres ici. Donc, première partie de l'année 94, très décevante. Les jeux, il y a certains jeux qui sortent du lot, mais de nouveau, je comprends rien au jeu et voilà, donc j'ai pas envie non plus comprendre parce que on n'est pas vraiment dans les jeux que je trouve que c'est dans l'esprit arcade. Là, ici, c'est Gundam, qui est une grosse licence. Hein. Je sais pas qui... Normalement, c'est...
Je vais laisser mon avis quand je vais jouer vraiment parce que voilà, on est des mechas et des fight, pourquoi pas. Bah, c'est beau, mais en même temps, je trouve que c'est, je sais pas, c'est pas terrible. Là, nous, on est sur Pang. Ouais. Là, vous avez directement 25 trucs comme. Sur Pong, il y avait une progressivité. Ici, vous avez directement tout qui vient sur vous comme ça. Faut essayer, voir un peu ce que ça donne. Moi, personnellement, ça me plaît pas. Maintenant, on est quand même sur des jeux un peu spéciaux. Hein. Et là-dedans, on voit pas beaucoup de licences. Hein. Et à part le Goldorak qui est un ovni dans l'année 94, puisque c'est quelque chose que personne croyait qu'il allait arriver sur arcade. Et c'est arrivé à la fin de vie de l'arcade en plus. C'est assez bizarre que. Donc de nouveau vous êtes dans des jeux. Ouais. Je suis pas enthousiaste hein, parce que tout simplement c'est pas terrible. Là on est sur un jeu qui a l'air d'être un peu plus correct. Et je vais faire une seule vidéo de l'année 94 parce que il n'y a pas grand chose dedans et les jeux qu'il y a dedans c'est pas des jeux terribles. Hein. Operation Wolf qui est un jeu super connu, donc ça c'est une grosse licence normalement. Hein. Comme disait mon copain, ça sent le sapin. Hein. Les jeux d'arcade suivent une évolution. Vous voyez, il y a une évolution. Mais l'évolution qu'ils avaient pris pour certains jeux n'était pas terrible. Hein. C'était plus des jeux de sous que des jeux d'arcade. Hein. Taito ici sur un jeu qui joue avec un trackball. Hein. C'est un jeu qui doit être très bien, mais de nouveau, il y a des jeux qui se jouent facilement à la souris comme celui-ci. Il n'est pas facile du tout, donc. Là, des jeux, par exemple, ok, mais est-ce que l'arcade avait besoin de ce genre de jeu? C'est ça. C'est la question piège. Hein. Je suppose qu'il y avait des demandeurs, hein, puisqu'il existait ce genre de jeu d'arcade.
Bah voilà. Game over, ouais. Bah le jeu, on peut le résumer aussi game over, hein, parce que c'est pas terrible. Hein. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Alors là, l'arcade avait du souci, hein, parce que quand on voit ce qui nous sort en 94, il se perdait un peu. Hein. C'est un peu spécial comme jeu, mais pourquoi pas. Ici, au moins, on a un jeu fun. Voilà. C'est pas grave parce que là, il faut un peu découvrir. Là, j'ai joué. Celui-là, on peut, on peut jouer parce que ça a l'air d'être un peu marrant. Et là, de nouveau, Pong Pong. On est de nouveau sur un jeu Bubble Bubble. Hein. Et il n'y a pas beaucoup d'innovation. Il est facile parce que vous savez tirer, hein, donc évidemment il faut faire attention de ne pas faire. Mais si vous jouez un peu, on va dire pourquoi pas. Hein. Celui-ci il me plaît aussi. J'aime bien les bubble, donc pourquoi pas. Une version assez amusante. Comme vous tirez, ben, c'est fun quand même. Hein. Mais on vient de voir 5 jeux un peu du même style hein, dans l'année 94. Hein. Ce qui est assez sidérant parce que si vous voyez les autres années, on n'avait pas des jeux comme ça qui venaient un derrière l'autre, Panic Bomber. Et là, est-ce que c'est de la qualité ou c'est de la. Neo Geo, normalement, c'est bon. Donc, ils n'avaient pas fait que des jeux de fight. Hein. Ils avaient aussi essayé de jouer à des jeux de réflexion. Donc, c'est sur la base Bomberman. Hein. Et on va les mettre ici. J'ai une bombe. Ah ouais, mais il faut faire un truc pour pouvoir. Ah ouais, ok, ok. Je dois faire combien de. Ah, il faut faire en vertical en plus. Là, je suis pas sauvé. Hein. Alors, les bombes correspondent pas de couleur ou pas? Ouais. Je n'aurais pas vu les autres jeux avant. Et j'aurais vu ce premier directement, j'aurais dit ouais, il est bien. Et du fait que j'ai vu les jeux avant, ouais. Je dis bof, voilà. Donc on est sur un jeu facile ici, ça va. Mais de nouveau, est-ce que ce jeu-là était pour 94? Dans les années 80, ce genre de jeu, on va dire, ça passait, mais en 94, vous voyez, c'est de nouveau ce genre de jeu qu'on vient de voir, du Tetris à la sauce. 94 me plaît pas beaucoup. Voilà.
Au Japon, c'est des jeux qui font fureur, évidemment, hein, mais voilà. Moi, je dis, voilà, on a de l'arcade. Est-ce que... On va mettre rouge ensemble. Ah, ici, c'est 2. C'est encore plus facile. On va mettre comme ça. Pourquoi... Voilà. Et pourquoi le 3 en jaune ne veut pas y aller tout de suite? Là, c'est une grosse surprise. J'essaie de comprendre les règles, mais... Celui-ci, oui, celui-ci, ouais, ok. Celui-ci, ok, on peut le laisser dans l'arcade, il a sa place parce qu'il est bien fini, le gameplay est tout à fait correct. Et il est vraiment à sa place. Mais vous avez vu des jeux avant, c'était pas terrible. Hein. C'est pas pour détruire l'arcade en 94, mais on n'avait quand même pas des trucs terribles. Hein. Alors que les autres années, on a déjà joué. On est quand même dans une année où il y a une grosse évolution de l'arcade ici. Hein. 93, il n'y avait pas ce genre d'évolution, mais en 94, il y a quand même une grosse évolution. Hein. Little machine. Final set. Donc ça, c'est du volet. Hein. Ouais. Bref. Décevant, donc, ouais, c'est le mot exact, ouais. C'est là qu'on voit la chute quand même de l'arcade. Hein. Quand on sort des jeux pareils, comme on vient de voir, ça a commencé à ne plus être correct. Hein. Et là, on voit bien que les grosses licences ne restent plus. Là, on avait déjà vu, ne restent plus dans l'arcade. Hein. Maintenant, les consoles et les ordinateurs, les micro-ordinateurs commencent à... Voilà, ça c'est une grosse licence. Puzzle Bubble, là, c'est du pur arcade, c'est vraiment les jeux qui étaient vraiment génial à les jouer. Mais le problème, quand vous voyez ça, ben, la Mega Drive ou la Super NES pouvait jouer des jeux comme ça avec presque la même qualité que ça. Donc là, on n'est plus sur du travail hardware où on voit une amélioration et tout ça par rapport aux consoles, vous voyez. Ici, on est sur du truc tout à fait banal. Hein. Puzzle Bubble, c'est du graphique 2D. Donc là, les consoles à ce moment-là, ils étaient aussi capables de faire des jeux identiques à ça. Hein. Donc il n'y avait pas de vrai... pourquoi je jouerais sur une console à ce moment-là hein, puisque sur Mega Drive et sur Super NES, Bubble était sorti, je crois. Hein.
Bah déjà ça... Allez, next. J'espère que 95 sera un peu plus riche que l'année 94 parce que là, c'est pas très rassurant. On voit des trucs qui ne sont pas vraiment à leur place au niveau de l'arcade et qui pourtant sont dans l'arcade. Hein. Donc un jeu comme celui-ci, voilà, c'était un jeu qui devait être en arcade. Hein. Ça c'est... Voilà. Maintenant, est-ce que il y a vraiment une grosse différence avec les consoles? Du moment, ça commence à se discuter. Hein. Et comme ça se commence à se discuter, bah, ça sent un peu le sapin pour notre arcade. Rapid Hero. Donc ici, la qualité commence à diminuer de... En fait, si la production reste assez grande en 94, voilà, ce shoot-là, bah, on ne devait avoir que des jeux comme ça de cette qualité, mais on n'a pas. Donc ici, on a vraiment une grosse différence par rapport à 93. Et alors, on va dire qu'il y en a, dans tout ce qu'on vient de voir, on a peut-être 8 ou 9 jeux qui ont leur place dans l'arcade. Hein. Les autres, c'est next. Hein. Voilà, ça c'est un jeu qui a sa place en arcade. Hein. Là, vous voyez directement, le jeu, c'est de l'arcade ici. Hein. Comme on a eu en 93 les autres années. Mais ça devient un ovni. Hein. Donc, les jeux de cette qualité-là, vous en voyez presque pas dans l'année 94. Hein. Donc ici, à part Neo Geo, mais Neo Geo, les jeux fight, si vous n'êtes pas maître zen de 20 ans de zénitude, vous êtes directement battu. Hein. Donc, Samurai Shodown 2. Donc, c'est un peu la cata. Hein. Heureusement, la Neo Geo a toujours des jeux de qualité. Hein. Ce jeu, normalement, il est un peu plus accessible que les jeux fight. Hein. Je dis bien normalement. Hein. Je dis bien normalement. Hein. Ah, les coups spéciaux là. Mince. Ça ne me sort pas un coup spécial en fin de... Voilà. Elle m'a sorti un coup à la dernière minute et je suis mort. Ben voilà, ça c'était les jeux Neo Geo. Hein. Là, on est sur un beau fight, on dirait. Ouais.
l'année 94, il y a beaucoup de jeux de réflexion. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais le problème, c'est que les jeux de réflexion qu'on a sont de très mauvaise qualité. Hein. Ou ils n'ont pas beaucoup d'idées, ou le gameplay est un peu bizarroïde, ou c'est avec du X pour attirer les gens pour jouer et tout ça. Alors qu'avant, il n'y avait pas besoin de jouer avec du X pour pouvoir attirer les gens pour jouer. Hein. Celui-ci, il est super beau. Il est magnifique. Ah oui, ça... c'est mon deuxième coup de cœur, c'est celui-ci. Hein. On a vraiment un jeu qui a sa place dans l'arcade sans aucun problème. Hein. Donc ce sera ma vidéo la plus longue, parce que je veux finir l'année 94, parce que c'est pas une année qui donne envie de rester tout le temps dessus pendant 2 heures. Hein. Taito, donc ça doit normalement être de la qualité. Ça doit être bien. C'est un jeu de réflexion, mais qui a l'air d'être bien. Ouais, ce jeu-ci, j'ai dit pourquoi pas. Parce qu'il y a une stratégie, il y a un truc compréhensible, même si on sent qu'il n'y a plus le vrai pur jus arcade ici, hein, c'est vraiment... Donc là, de nouveau, ça bubble. Et ça fait un peu bizarre d'en avoir autant d'un coup. Hein. C'est un peu l'overdose de l'année, hein, ça. Hein. On va laisser venir. Voilà. Bref, ouais. C'est quand même pas... Space Invader DX. C'est comme ça automatique, hein. On a un jeu qui est l'origine de l'arcade, hein, Space Invader. Hein. Donc ici j'ai pris la version originale. J'ai pas pris la version moderne, mais c'est pas grave. Hein. Je dis oui, pourquoi pas, on a la version couleur de ce qu'on n'avait pas à l'époque. Donc ici c'est du ping-pong. C'est au moins original. Ça c'est... On ne peut pas dire le contraire. Hein. Jouable à mon niveau, bah voilà. Il est conçu pour une bonne arcade où il y avait d'autres systèmes de manipulation, donc sinon ça aurait pu être intéressant de découvrir ce jeu. Hein.
Ça fait penser un peu à Alien Bread. Hein. Ouais, ça, y a pas de problème, celui-là. C'est du pur jeu arcade. Oui, ça, yes. Ça, c'est bien. On voit l'exploitation de l'arcade ici. Hein. Et ça peut être bien aussi. Hein. Basket de rue, pourquoi pas. Dès qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être intéressant, c'est du Neo Geo. Hein. Let's go. First half, start. Long shot. No goal. Cutting from the right. Kiss the rim. Cutting from the turnover. Cutting from the left. Done. Ah, pour moi, c'est un jeu réussi. Il n'y a pas de problème. C'est un super beau jeu. Mais avec la difficulté, toujours Neo Geo. Hein, donc, ça, on oublie. Là, on a Breakout, version X. Moi, je dis ça. Casse-brique, ouais, pourquoi pas. C'est quelque chose qui est pas mal, hein, mais on attend quand même d'avoir autre chose sur de l'arcade, même si, voilà. Donc, All right. donc là, c'est des quicks de nouveau. Avec du X. Hello, hello. Voilà, yes sir. All right. Donc c'est le même principe. Hein. Vous devez faire du remplissage sans être touché par le papillon. Hein. All right. Là, le papillon, il va venir me casser les pieds. Évidemment, il va créer des petites chenilles hein, qui vont venir m'embêter. Good. Ouais. Les chenilles. Waouh, j'ai failli réussir. Voilà, vous voyez le genre de jeu que c'est. Mais c'est pas... on n'est plus dans les jeux voilà, qui faisaient qu'on avait envie de jouer sur l'arcade. Super Muscle Bomber. Ça, on a déjà joué. C'est du Capcom, donc c'est des super bons jeux. Oui, il y a quelques licences qui sortent du lot. Hein. Non. Évidemment, Street Fighter 2 Turbo, ouais, donc on nous met à toutes les sauces. Hein, donc, il y avait plus de personnages, où il y avait des décors qui changeaient. Donc c'est des trucs comme ça qui faisaient à chaque fois une nouvelle version. Hein.
Ok, gars. USA. Battle on ice. Hadouken! Voilà, on va pas plus loin parce que c'est du Street Fight que tout le monde connaît parfaitement. Là, les Street Fight, je les zappe hein, parce que c'est tout le temps la même chose. À part qu'on voit un personnage de plus ou un décor de plus, on, on zappe. Avec des petites souris comme ça, c'est pas mal. Et de temps en temps, on a comme ça un petit jeu qui sort du lot et qui fait que l'arcade reste de l'arcade. Ah, il est beau, hein. Voilà, ça c'est un jeu qui a sa place en 94. Et qui est beau en plus, hein. Super X. Voilà encore un shoot qui est vraiment magnifique. Il est vraiment facile à jouer. Les bonus sont magnifiques. Vous voyez, ce jeu-là, il est à sa place. Et c'est de l'arcade. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, il y a Fighter dans le même principe que les jeux de chez Neo Geo. Hein, donc, Top Hunter, ça c'est un ovni dans le monde de Neo Geo, ça. Vous avez un homme qui a un poids qui s'étend comme un élastique, comme James Bond, qui lui c'est son corps, lui c'est son bras, et qui fait que vous savez faire des choses avec. C'est super original. GGX a fait une démonstration du jeu, donc si vous voulez avoir la démonstration complète de cette vidéo, DGX a fait la démo hier, je crois, ou avant-hier, de ce jeu-là, une trentaine de minutes. C'est vraiment à l'arrache que je le fais, hein, parce que c'est des jeux qui sont mauvais. Et c'est Sega en plus. Hein. Donc c'était vraiment porteur ce genre de jeu, hein, puisque Sega a fait ce jeu-là aussi, donc allez un petit. C'est très spécial à découvrir, à essayer. Là, on est la même chose, hein, on ne varie pas, de nouveau avec du Tetris varié. C'est lourd quand même, hein. L'année Note 4, c'est assez médiocre, ouais. Le mot exact, c'est médiocre, ouais. Ça, on vient de basculer ici, ouais, c'est bon, ouais. On vient basculer dans une autre sorte d'arcade où les grosses licences ne sont plus d'actualité.
Ça, on l'a déjà vu. Voilà, on connaît. Windjammer. Ça, c'est de nouveau un jeu qui sort du lot, qui est original, qui est magnifique. Mais de nouveau, c'est Neo Geo qui a l'audace de produire ce jeu. On va dire ça comme ça, ouais. Top time. Donc si vous voulez, vous jouez avec des frisbees que vous devez marquer de l'autre côté. Hein. Vous voyez, hop, je vois le frisbee, il attrape, il va me l'envoyer. Hein. Oh! De nouveau, les jeux, ils mettent directement le turbo, donc il faut jouer un peu et normalement, vous pourrez... Ouais, voilà, Hero 2Jet, X-Men. Voilà, c'est l'avant-dernier jeu qu'on va tester, après c'est Z-Blade. Et je dirais ouf, 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 ouf. Le nombre de mauvais jeux qu'il y a à l'année 94, c'est assez sidérant. Et même au début, quand il y avait qu'une vingtaine de jeux en arcade, il y avait quelque chose qui faisait que les jeux étaient super bien. Celui-ci, c'est un super beau jeu, hein, donc c'est un classique, il est super bien. Voilà, c'est un jeu qui sauve l'année 94 au niveau de la médiocrité. Mais vu la quantité des mauvais jeux qu'il y avait, bah, et on finit par le dernier, Z-Blade, ouf. Ouf, ouf, ouf. Ben, vous en doutez bien un peu la conclusion que j'ai pour l'année 94. Une très mauvaise année. Très médiocre. À part, allez, maintenant, comme on est à la fin, une douzaine, 12 ou 14 jeux qui sont bien. Le reste, comme celui-ci, hein. Si tous les jeux avaient été comme ça, vous voyez l'arrière-plan avec le... Voilà, ça c'est du pur jeu arcade, là, ça. Même si je perds, je m'en fous parce que le jeu est magnifique. Ben, ma conclusion, pour ne pas accorder plus longtemps, puisqu'on arrive presque à 1h30, l'année 94, next. Hein. Next. Là-dessus, les potos, une bonne soirée, une bonne journée, et que tout aille bien pour vous. Gros bisous.